Alors, le réseau Ouest Recharge, apparemment, les tarifs, flambent, hein. Le prix de l'énergie cause bien des soucis aux particuliers et aux professionnels. Dans l'Ouest de la France, abonnés ou non, le prix au kilowattheure en courant alternatif va passer de 22 centimes à 49 centimes d'euros. De quoi décourager les automobilistes les plus difficiles à convaincre de passer à l'électrique. Ah ouais, c'est énorme l'augmentation, putain. 22 centimes, ça allait, hein. Franchement, c'est un bon tarif, je trouve. C'est un peu plus cher qu'à la maison, mais en même temps, ça charge plus vite aussi, donc... Et ça a évité d'acheter une wallbox, du coup. Forcément, des tarifs pareils, ça pouvait pas durer. Alors, en courant continu, à la base, c'était 33 centimes, et là, c'est 69 centimes pour s'aligner chez Unity, du coup. Même si chez Unity, c'est un peu moins cher, sur les bornes rapides 50 kW. Les non-amodés règlent 1 € supplémentaire par opération, ce qui paraît acceptable afin d'éviter de bloquer l'accès aux bornes recharge rapide. West Charge va en outre appliquer une pénalité au-delà d'une heure de connexion. Recharge terminée ou non? Sérieux? Elle sera d'1 € toutes les 5 minutes? Non mais enfin... Ouais, enfin... Je doute honnêtement que les bornes West Charge, les bornes rapides, soient prises d'assaut, hein. Peut-être l'été à la limite, mais bon, 1 heure, si t'es vraiment avide, c'est un peu juste, hein, pour certains modèles, je trouve. Ils auraient dû pousser à 1 h 30. Pour moi, voilà. Mais bon, ils l'ont pas fait. Tant pis, ils n'auront plus personne sur leur borne, et puis voilà, quoi. Compte tenu de l'évolution des prix de l'électricité qui touche certains syndicats départementaux d'énergie, pour l'année à venir, le prix de la recharge évolue sur les bornes West Charge, porté par le syndicat départemental d'énergie et d'équipement du Finistère et le syndicat départemental d'énergie d'Ille-et-Vilaine. Toutefois, cet autre passage jette un doute. Ah oui, parce qu'en fait, on aurait pu comprendre dans un premier temps que ce serait seulement ces deux départements, mais non, je pense pas. C'est tout le réseau en fait. À compter du 20 janvier 2023, la tarification évolue comme suit, avec un tableau présentant la future grille. Ne sachant comment interpréter de façon certaine le message, nous avons en conséquence joint téléphoniquement le service client. Ce serait bien tout le réseau comprenant la région Pays de la Loire et la Sarthe, sans la Sarthe, et la Bretagne sans le Morbihan qui connaîtrait une évolution des tarifs. Alors pourquoi avoir mentionné le Finistère et l'Ille-et-Vilaine? Notre interlocuteur nous a expliqué que leur syndicat de l'énergie aurait été à l'initiative de la demande, l'augmentation acceptée ensuite dans les autres départements. Donc en gros, ça va augmenter dans les Pays de la Loire, pas dans la Sarthe, et en Bretagne, pas dans le Morbihan. Ok, bizarre leur truc là. Bon, ça je passe. Voilà. Après, voilà les chiffres. Ouf, c'est long, hein. C'est long, voilà. Après, on a compris l'idée de toute façon. La hausse des prix va toucher le réseau West Charge sans les départements cités. Bien que on puisse se demander si ces départements-là vont pas répercuter la hausse au bout d'un moment quand même. Donc voilà, est-ce que vous utilisez ce réseau de charge ou pas, du coup, vous? Allez, ciao.